L'axe Douala-Yabassi, la pénétrante Est dans la région du littoral et d'autres projets initiés par l'État camerounais dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des populations peinent à être achevés. Ces chantiers toujours pas livrés en 2025 suscitent des interrogations que certains hommes politiques tentent d'examiner. Nous avons un tronçon, celui qui a été lancé en premier, qui couvre PK14 Bonepopa et qui est aujourd'hui à la traîne. Ça cause un certain nombre de désagréments pour les populations et donc je crois quand même que ça préoccupe également au plus haut niveau l'autorité gouvernementale qui essaie de chercher des solutions pour pouvoir faire en sorte que ce qu'on a perdu pendant tout ce temps-là, qu'on puisse être rattrapé. Je peux vous assurer que les travaux aujourd'hui sont en cours et je pense que ça nous donne beaucoup de promesses. En lançant la construction des infrastructures énergétiques, l'espoir de sortir du traumatisme des coupures d'électricité que subissent les citoyens camerounais de Douala et de Yaoundé ces 2 derniers mois est loin d'être atteint. Dans le cas de Nachtigal, c'est une société aujourd'hui, dans le cadre de consortium qui a été constitué, c'est détenu à 40% par EDF. Si on n'a pas pu le faire jusque-là, c'est peut-être qu'il y a un certain nombre d'aléas qui n'ont pas été prévus. Les projections qu'on avait faites à l'époque ne nous permettent pas d'avoir le rendement qui était escompté. Est-ce que pour autant, les gens qui ont fait cette étude-là préalablement n'ont pas été trop optimistes? Le stade du président Paul Biya est compté parmi ces projets non achevés. Quand on a pris ces travaux-là qu'on a confiés à McGill et qu'aujourd'hui qu'on ne s'entende pas, on ne fait pas honneur au président de la République qui a pensé qu'il pouvait doter de la jeunesse camerounaise d'infrastructures de référence. Et donc là, malheureusement, on s'est planté. À cette situation viennent s'adjoindre d'autres problèmes qui augmentent le calvaire des citoyens. La ville de Douala qui est vraiment insalubre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut la nettoyer? La vérité, c'est oui. Mais pourquoi on n'arrive pas à la nettoyer? Parce que les communes d'arrondissement et les mairies de ville se discutent les compétences. Et en réalité, ni la communauté urbaine, ni les communes d'arrondissement n'ont l'expertise pour faire ce travail. Pour l'homme politique, cela dénote de l'antipatriotisme des Camerounais. La pénétrante Est connaît les mêmes problèmes que tous les projets du Cameroun, la corruption. Et les ennemis du Cameroun ne sont pas loin de Paul Biya. Ils sont avec lui. Ils fêtent aussi le 24 mars avec lui. C'est eux qui détournent les milliards qui sont destinés à construire le Cameroun. Et il n'y a pas que eux. Il y a en face de ceux que les faits là manipulent. Parce que oui, l'opposition est inféodée par le régime. La période de forte précipitation s'annonce. La prochaine échéance électorale aussi, et les populations sont impatientes de voir leurs conditions de vie s'améliorer.